Même Moïse, le grand Moïse, le conquérant de l'Égypte, celui qui fit sortir le peuple d'Israël de la servitude, même ce grand homme de Dieu fut rejeté par l'Éternel quand il s'écarta de la volonté divine. Il ne put rentrer dans le pays de la promesse. Qui croyons-nous être, enfants de Dieu? Le sommes-nous toujours? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons été abreuvés au même esprit, avons reçu les mêmes enseignements et la même nourriture spirituelle. Nous qui sommes un jour venus au Seigneur pour nous être repentis, malgré le fait que nous sommes venus nous abreuver à l'Esprit de Dieu et que nous avons reçu les arts de l'Esprit qui nous fit entrevoir cette splendeur éternelle et les richesses de la gloire à venir. Malgré tout cela, nous allons être rejetés. Écoutez-le bien, peuple de Dieu, nous allons être rejetés. Beaucoup sont déjà tombés dans le désert de l'épreuve, car ils ne furent plus trouvés agréables à Dieu. La belle image que nous portons chaque jour à l'église n'est pas synonyme de l'appréciation de Dieu. Cela reste une image. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6. Bien que nous soyons dans des églises, nous avons encore des mauvais désirs. Certains adorent des idoles, telles la voiture, la maison et toutes sortes de plaisirs. L'argent aussi a pris une place très importante dans leur vie. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais elles ont été transformées en idoles. Nous nous sommes étouffés nous-mêmes par une somme faramineuse d'enseignements et d'études bibliques de tout genre, qui sont souvent hors sujet, hors fondement, voire grossiers et même maléfiques. Et nous avons même pris ces soi-disant enseignements comme bouclier et excuse pour fermer notre cœur à notre prochain et plus particulièrement à ceux que nous appelons soi-disant des frères. Aucun grand discours ne fera de nous un enfant de Dieu. Laissons la para pour être simplement vrai, pour parler vrai. Le nombre d'années présent dans une église ne signifie rien, sinon une présence. Seul l'amour nous donnera le titre de disciple de Christ. Aucune carte de membre, ni affiliation à une congrégation ne pourra le faire mieux que l'amour. Toute notre religiosité nous a mis sur le banc de touche. Nous ne sommes même plus crédibles aux yeux de nos concitoyens. Et nous sommes souvent traités d'hypocrites, ne faisant que mâchonner de vieux sermons, et nous sommes parfois trouvés ridicules. Votre système sclérosé déshonore notre chef suprême, le Christ ressuscité, et toutes vos traditions religieuses prouvent bien que le Saint-Esprit ne vous dirige plus depuis bien longtemps déjà. La joie a disparu au profit de bruits mensongers et d'exclamations trompeuses. Le cœur n'a plus d'amour. Tellement sont déjà tombés, chutés ou abandonnés leur Seigneur, tout en restant fidèles à un banc de bois. La plus grande des doctrines est l'amour. Mais nous ne l'avons pas voulu, nous l'avons rejeté. Nous perdons un temps précieux et inouï à récolter des superflus et les donner aux gens du dehors qui nous méprisent, alors que nous sommes incapables de nous voir en peinture. L'église est souvent devenue du cinéma. Il y a souvent beaucoup plus de sincérité chez ceux qui quittent une assemblée, une église, voulant seulement redevenir vrais ou prendre du recul, ou espacer les jours de culte. Revenons au jour de notre premier amour, ce jour où nous n'avions pas encore de division, ce premier amour qui ne faisait pas de différence et de ségrégation par rapport à un mauvais esprit de discernement. Il est impossible de nier notre chute, car elle se voit dans nos comportements. L'appartenance à une église n'est qu'une façade qui
qui ne peut cacher le froid et l'effroi de notre cœur. L'Église est de par concept un système de renouvellement permanent, si bien qu'il peut influer et faire bouger et évoluer la société. Notre flamme doit être ravivée, voire recherchée, puisqu'a priori, elle n'existe plus chez nous. Nous ne faisons que véhiculer des concepts tels que la Pentecôte, alors que nous ne la vivons plus. Pourtant, le Seigneur a désespérément besoin de nous. Beaucoup des gens d'église sont déjà morts. Ils viennent chaque semaine à l'église, pourtant ils sont morts. L'amour, le premier amour n'est plus là. Ils boivent la coupe et sacrifient en même temps aux démons de la rancœur. Preuve avec ces multitudes de congrégations qui ne sont même plus capables de se réunir entre elles et chacune d'elles monte tranquillement sur le pupitre pour parler d'amour. Sommes-nous si aveugles? Dernièrement, nous avons subi une insurrection suivie d'un pillage. Et donc, au bout d'un certain moment, nous n'avions plus trop à manger. Au bout de quelque temps, nous avons reçu du gouvernement un SMS. De la part de certaines églises, rien du tout. Ça interpelle, c'est quand même inquiétant. L'église, c'est pas du théâtre. L'église, c'est le soutien spirituel et mutuel réel, le partage et l'accueil. L'église, c'est juste de l'amour et de l'entraide spirituelle et matérielle. Si nous n'avons pas ça, alors l'église est devenue juste un jeu de rôle où chacun fait son rôle, joue son rôle, tient son rôle. Et ça devient un rock and roll, hein. Donc je terminerai cette petite étude en revenant à Moïse. Comme vous le savez peut-être, cet homme était à cette époque-là la personne la plus patiente de la terre. Nous le trouvons dans le livre des Nombres au chapitre 12. Et ce n'est pas forcément pour cela que Dieu choisit Moïse. C'est surtout dans l'Ancien Testament que nous pouvons voir Dieu sous un jour intraitable, un Dieu de guerre et de combat. Nous avons tendance à oublier que ce Dieu d'amour qui nous est décrit dans le Nouveau Testament est toujours aussi ce même Dieu guerrier qui existait jadis. Parce que Dieu ne change pas. Beaucoup trop de sermons se font à l'heure actuelle avec la notion d'un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant. Ce qui tend à nous faire oublier que Dieu veut que ses serviteurs soient à son service à 100%, au top de leur forme. Dieu a horreur de la médiocrité et des gens moyens. Mais pourquoi alors Dieu n'a pas voulu que son serviteur rentre en terre promise? Nous pouvons le voir dans le verset 12 que Moïse n'a pas eu assez de foi en Dieu. En effet, Dieu lui avait demandé de parler au rocher pour qu'il puisse lui donner de l'eau. Et Moïse frappa le rocher à 2 reprises avec son bâton. Dieu n'est pas tatillon, n'est pas strict, comme nous le dit les Écritures. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu tient une grande importance à notre obéissance, qu'on s'appelle Moïse ou pas Moïse. Pourtant, malgré la faute de Moïse, Dieu fit sortir de l'eau du rocher en égard à cette population, ne voulant pas punir le peuple d'Israël pour la faute de Moïse. Rappelez-vous aussi dans cette parabole des talents. Un des serviteurs du Seigneur lui dit à son retour: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Seigneur, je savais que tu étais dur, c'est pour ça que j'ai enterré ces talents. Et de lui répondre: mais si tu savais que j'étais dur, pourquoi tu as enterré ces talents? Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour,
j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. La mission que nous avons, peuple de Dieu, est la mission la plus importante que nous pouvons trouver dans le monde aujourd'hui. C'est la mission du salut des âmes. Et Dieu ne veut pas des gens à moitié. Les talents qu'il nous a donnés sont des talents que nous pouvons exploiter à 100%. Ceux qui font le travail en dilettante ou à moitié, ou quand ils ont le temps, seront vomis de la bouche de Dieu. Si Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils pour se faire maltraiter comme il a été, comme nous pouvons le savoir aujourd'hui, c'est qu'il nous demande à nous, c'est qu'il sera aussi envers nous, aussi exigeant. Dieu ne nous a pas sauvés pour se dorer la pilule, à rester bien au frais à côté du ventilateur, écoutant tranquillement un de ces sermons qu'on connaît déjà par cœur. Faut se mouiller la chemise. Vous avez été sauvés pour servir, réalisant que c'est au prix du sang du Christ que nous sommes là debout sauvés, et non assis prostrés dans un monastère, dans d'incessantes études bibliques. Il est impossible de nier notre chute, car elle se voit dans nos comportements. L'appartenance à une église n'est qu'une façade qui ne peut cacher le froid et l'effroi de notre cœur. Arrêtons de faire semblant, cessons de jouer aux chrétiens, revenons à notre premier amour. Aimons-nous, mais aimons-nous vraiment. Allez, prenons la première ambulance pour nous faire soigner. Nous avons d'urgence besoin d'une transplantation cardiaque. Notre vieux cœur doit être changé. Arrêtons nos vieux discours constamment réchauffés pour essayer de retrouver notre ancien souffle.